La connaissance que le fils prodigue eut du père après sa nouvelle naissance fut entièrement nouvelle, telle qu'il n'en avait jamais eu auparavant. Il n'avait réellement jamais connu son père avant que la grâce ne paraisse. Son esprit avait été tiré de la mort, de l'obscurité, de l'éloignement, de la désolation, du chaos. Et il eut alors non pas simplement une connaissance objective de celui qu'il avait appelé Père, mais une compréhension et une appréciation subjective et expérimentale de lui, car l'esprit du Fils était né en lui, ou lui avait été donné, par lequel il s'écria « Abba, Père ». Il n'y a pas de relation avec Dieu ou de connaissance de Dieu qui nous sauve, si ce n'est par la grâce et la nouvelle naissance. Ainsi donc, ceux qui sont nés de nouveau sont devenus de petits-enfants, Matthieu 18, 3, de petits-enfants en Christ, 1 Corinthiens 3, 1. Dans les choses spirituelles, ce n'est pas mal si nous ne le restons pas. Ces petits-enfants doivent tout apprendre à nouveau parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, 2 Corinthiens 5, 17, 18. Ils ont à apprendre une nouvelle sorte de connaissance, à vivre un nouveau genre de vie, en nouveauté de vie, Romains 6, 4. Paul nous dit que nous devons nous conduire comme étant devenus vivants, de mort que nous étions, Romains 6, 3. Il nous faut apprendre que notre vie naturelle, ne veut pas faire la volonté de Dieu, vivre comme Dieu nous le demande, ou faire l'œuvre de Dieu. Cela n'est possible que par sa vie de résurrection. Cette vérité peut nous offenser car elle demande que nous admettions et reconnaissions notre faiblesse. Elle nous demande de confesser qu'en nous-mêmes, pour tous les desseins de Dieu, nous sommes impuissants et indignes, et que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Le culte qu'a l'homme naturel pour la force, la capacité, le pouvoir, le succès, éprouve un terrible échec lorsqu'il se trouve en présence de cette déclaration que le triomphe universel de Christ sur des hiérarchies plus puissantes que celles de la chair et du sang est établi, parce qu'il a été crucifié dans sa faiblesse. 2 Corinthiens 13, 4. Dieu a été réduit à une certaine impuissance. Et la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1, 25, 27. Se glorifier dans les infirmités afin que la puissance de Christ repose sur lui, c'est un cri qui est bien éloigné du Saül de Tarse naturel. Mais quel changement extraordinaire s'est fait dans sa mentalité. Dieu a cependant toujours tracé une ligne très large entre la force et la puissance naturelle, d'un côté, et mon esprit de l'autre. Et cette distinction demeure à jamais. Ce n'est pas par la puissance ou par la force, mais c'est par mon esprit que s'accomplit cette œuvre, a dit l'Éternel. Zacharie 4, 6.